Merci de nous avoir choisis pour vous mettre au parfum de l'actualité, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal sur les tam-tams numériques. Débutons cette édition du journal par cette actualité à Kindu Maniema. L'évêque Joseph Bitingo, président de l'église du Christ au Congo, dans cette partie du pays, a été enterré le week-end dernier. Des hommages lui ont été rendus sur place. Plusieurs invités ou soit délégations étaient présentes, notamment celle du Sud Kivu, conduite par le président du ministère des laïcs protestants, Norbert Basengezi Katintima. Toujours prêt à servir l'Église dans le bon et mauvais moment, le président du ministère de laïcs protestants Pro Sud Kivu, Norbert Basengezi Katintima, accompagné du synode provincial du Sud Kivu, a participé aux obsèques du président provincial de l'église du Christ au Congo, Ssese Maniema, décédé le 9 avril 2021 et conduit en sa dernière demeure le samedi 23 avril 2021 à Kindu, en province du Maniema. À cette occasion, le dépit mortel a été exposé à la tribune centrale de Kindu pour les derniers hommages en présence de sa famille biologique, des différentes délégations de l'Église du Christ au Congo venues des différents coins du pays, l'Église catholique, les autorités politiques dont le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale du Maniema, ainsi que les sénateurs Augustin Matata Pogno. Évêque Bitingo Lusambia Joseph amezaliwa katika mji wa Kitangi tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka 1949. D'après les témoignages de ses proches, notamment ses collègues et certains fidèles, l'évêque Joseph Bitingo Lusambia a servi Dieu et l'Église avec dévouement et amour à tout le niveau de responsabilité qu'il a assumé durant son apostolat. Et dans un tout autre chapitre, le Premier ministre Sama Lukonde Kyenge réaffirme la détermination du gouvernement à mettre fin à l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo sans pour autant exclure aucune initiative. Sama Lukonde a affiché cette détermination dans son discours programme présenté devant les députés. Dans cette même optique, le Premier ministre Sama Lukonde avait annoncé que le chef de l'État pourrait décréter l'état d'urgence sécuritaire dans toutes les zones en conflit. Un discours applaudi par certains acteurs de la société civile, mais qui restent à leur soif de voir le gouvernement réaliser ses chapelets des bonnes intentions. Nicolas Kialangali-Loa, dans ses propos recueillis par notre confrère Justin Mwamba. Dire que nous nous réjouissons que le nouveau gouvernement prenne à cœur la question de l'insécurité à l'Est. Et quand vous voyez le programme du gouvernement, c'est la première des priorités. Et donc pour nous, c'est nous sommes heureux parce que c'est quand même une de leurs priorités et la plus grande de près. Et qui sont prêts à tout pour que la paix revienne. Cependant, nous voudrons voir leurs propositions pratiques, c'est-à-dire quel est le plan qu'ils vont mettre sur pied et ça va durer combien de temps. Parce que comme vous le savez, on a toujours entendu des discours, mais on n'a pas vu de vrais changements sur le terrain. À un moment aussi, on a vu un certain nombre d'actions, mais malheureusement, certaines de ces actions n'ont pas été évaluées. On a vu des changements de troupes, l'envoi de nouvelles unités, ainsi de suite, mais on n'a pas évalué pour savoir qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qu'on doit encore faire. Donc, nous nous réjouissons que le Premier ministre prenne cette option de dire quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en soit, ils vont travailler pour rétablir la sécurité à l'Est, mais nous aimerions avoir un peu plus de détails sur les actions qui sont menées afin de savoir si ce sont réellement des actions qui seront effectives dans le temps. Bon, écoutez, ce n'est qu'un discours, nous l'avons entendu hier, on n'a pas encore vu sa déclinaison en action pratique. Et donc, nous réjouissons de ces intentions, mais nous ne devons pas en rester aux bonnes intentions. Nous devons voir les résultats sur le terrain et c'est sur base de ces résultats que nous jugerons leurs actions.
Les forces armées de la République démocratique du Congo ont renforcé la sécurité autour des déplacés venus des différents villages dans lesquels deux milices, notamment les Ngomino et les Maïmaï, s'affrontent 2 semaines déjà. L'annonce est faite par le porte-parole de l'opération Soukola du Sud Kivu, le capitaine Dieudonné Kasereka, comme nous le dit Henriette Bachi dans ses reportages. Ce renforcement de l'armée intervient après les déplacements massifs de déplacés dans le village de Kaololo, Rourambo et Bidjojo dans le haut plateau d'Uvira. Selon le capitaine Dieudonné Kasereka, porte-parole Sokola de Sud Kivu, l'armée a pris toutes les dispositions nécessaires pour sécuriser et canaliser les déplacés. La situation est tendue depuis plusieurs jours dans le haut plateau d'Uvira. Deux groupes armés se réclamant communautaires s'affrontent dans le village de Kaololo, Bidjojo, Mukono, dans le groupement de Lemera et Kigoma. D'après l'armée, les militaires ont toujours mené les opérations de récupération des vaches volées par le groupe armé de toutes tendances confondues et les remettent aux propriétaires. Et de préciser que l'armée reste impartiale et continue à traquer tous les groupes armés locaux et étrangers évoluant dans la zone. Actuellement, les déplacés ainsi que leur bétail de la zone de conflit sont vers la zone sécurisée de la plaine de la Ruzizi, précisément à Boiguera. Ces déplacés, en majorité des femmes, des enfants et vieillards, sont estimés à 3000 personnes. Le commandement secteur opérationnel Sokola de Sud Kivu demande aux autorités civiles et les agences humanitaires de venir en assistance de ces déplacés, mais aussi aux différents groupes armés de déposer les armes et se rendre pour répondre à l'appel du chef de l'État et commandant suprême de FARDC. Et la situation était tendue toute la matinée de ce 27 avril 2021 dans le quartier Kasenga, village d'Uvira au sud Kivu. Les habitants du milieu sont descendus dans la rue pour dire non à des tueries qui se multiplient dans cette partie de la province du sud Kivu. Selon Kiza Mouito, président de la jeunesse de Kavimvira, un homme a été tué dans une incursion des hommes armés non d'entraînement identifiés dans la nuit du lundi au mardi 27 avril 2021 dans les groupements de Kitudu, commune Moulongwe, ville d'Uvira. Kizati Niko condamne cet énième cas d'assassinat enregistré à Uvira et invite les autorités à prendre des mesures qui s'imposent afin de sécuriser les habitants et leurs biens. Nous demandons au gouvernement provincial, en particulier les autorités urbaines, de mettre fin à l'insécurité qui règne toujours dans la ville d'Uvira. Et cela va permettre à la population de vivre dans les bonnes conditions. Parce qu'il n'y a pas la paix lorsque il y a l'insécurité. Avec l'insécurité, ça risquera que la population abandonne la ville d'Uvira pour aller s'installer ailleurs. Mais actuellement, la population continue toujours à demander au gouvernement de les aider, à accepter ou à les autoriser de faire ce qu'on appelle les patrouilles nocturnes. Parce qu'avec le mouvement de Balalarondo, ça peut aider la situation qui touche la ville d'Uvira. Maintenant, ils sont prêts aussi de travailler, de faire des patrouilles mixtes avec les policiers qui sont dans notre ville. Parce que c'est les jeunes qui savent les coins et les recoins. Parce que la population a peur de dénoncer parce que l'impunité aussi qui règne aussi dans notre province du Sud Kivu. Vous pouvez attraper les malfrats aujourd'hui, vous les dénoncez et dans telle maison, il y a un bandit qui reste là-bas avec une arme et lorsqu'on appréhende, on le prend le bandit. 2 jours après, vous verrez encore les bandits circuler dans le quartier. Aminova dans la chefferie de Buavu, le chef rebelle Maombi Kangwenya DMH a tué à bout portant Madame Kanyaminov et Lumbishi la nuit du lundi à ce mardi 26 avril 2021. Le réseau de protection des défenses des droits humains qui nous livre cette information indique que c'était aux environs de 22h45 quand ces chefs miliciens et ces hommes sont descendus en
mission dans cette contrée. Les défenseurs des droits de l'homme ajoutent que sur place, ces colonels autoproclamés et ces hommes ont tiré des balles en l'air et ont arraché la vie à cette femme sans aucune explication. Ces derniers demandent aux autorités ayant dans leurs attributions la sécurité de prendre des mesures susceptibles pour protéger la population dans cette partie de la province du Sud Kivu. Parlons économie dans cette édition du journal, l'amélioration d'une économie d'échelle, une mobilisation sincère des recettes et la redynamisation de la confiance avec le bailleur des fonds à l'externe pour espérer aux emprunts sont les trois dimensions sur lesquelles doit s'appuyer le Premier ministre Sama Lukonde pour atteindre sa mission de remonter le budget de 6 milliards de dollars à 36 milliards dans 3 ans. Cette analyse est du professeur Augustin Mutabazi, expert en économie et gestionnaire financier, dans un entretien accordé aux reporters de la radio-télévision Ngoma Kivu. Pour ces professeurs d'université, le tout sera également possible si le Premier ministre Sama Lukonde adopte la politique d'assainissement de tous les détourneurs du trésor public. Est-il possible de porter le budget de l'État à une moyenne de 12 milliards de dollars américains jusqu'en 2023, bien que celui déjà promulgué s'élève à 6,6 milliards de dollars? Augustin Mutabazi explique. Je ne vais pas dire que l'économie ne peut pas y arriver. On peut effectivement réunir 12 milliards, 10 à 12, mais il faut beaucoup de réformes. Il faut d'abord réformer l'administration fiscale, c'est-à-dire le travail de la DGI, de la DGRA, de la DGDA. C'est quand même des gens qui sont là depuis des années, qui sont habitués à certaines pratiques. Donc, il faut jouer avec le temps. Peut-être la dernière année, en 2023, on peut arriver à 10, à 12, mais cette année 2021, non, ce n'est pas possible. Bon, il faut compter aussi, en troisième lieu, avec l'environnement international. Pour le moment, les matières premières exportées par le Congo s'améliorent sur les marchés. Le cuivre a un cours très élevé. Pour le moment, le cobalt, ça a monté. Les cours sont à la hausse. Et quand les cours sont à la hausse, ça veut dire que les rentrées de devises augmentent, les impôts, les taxes liées au secteur minier aussi augmentent. Et donc, ça peut jouer favorablement. Cette année, peut-être pas. Mais quand vous dites qu'il n'y a pas de réserve, c'est vrai, au niveau donc le compte du trésor, les réserves de la caisse de l'État, c'est vrai, il n'est pas fourni. Évidemment, il n'y a pas que les impôts et taxes qui participent au budget de l'État. Il y a aussi les aides. Il y a l'aide au développement. L'année 2020 et 2021, les bailleurs de fonds ont été vraiment réticents. Toutes les promesses ont été gelées. Et donc, on peut espérer qu'avec la relance du gouvernement, que certains partenaires puissent de nouveau faire confiance. Et les acteurs de la société civile de Komidi Banda et Bagira sont dignes du fait que plusieurs projets ne soient pas exécutés dans leur milieu par manque de rétrocession au niveau provincial. Pour eux, rien ne va dans les entités territoriales décentralisées et par conséquent, des signaux sont rouges. Ils indiquent que cela est consécutif également à l'incompétence des taxateurs censés mobiliser les recettes et la multiplicité des marchés pirates dans la ville de Bukavu. Face à cela, il propose qu'on commence à appliquer le retenu à la source pour résoudre les faiblesses qui connaissent le budget dans les entités territoriales décentralisées. Suivez tour à tour Hippocrate Maromé et le président de la société civile sous noyau donc communal de Bagira qui y est Emmanuel Mikalaba dans ses propos recueillis par la RTNK. Vraiment, encore une fois, de nous retrouver, simple ce que nous avons débité depuis longtemps. On a commencé par la réunion de tous les acteurs au niveau de la ville de Bukavu pour parler de l'état des lieux.
Nous avions aussi allé dans les particularités. On est revenu à Kouakadotou où on a fait l'état de l'éligibilité participative. Et pour l'instant, nous sommes au niveau de la commune de Bagira où on fait maintenant un état des lieux général sur le processus participatif en province du Sud Kivu dans au moins 10 ETD dans lesquels le partenaire Kofi Congo intervient. Et les signaux sont au rouge. On voit qu'il y a beaucoup de projets qui ont été retenus et dont la population attendait l'avènement, l'exécution, mais ils ont été bloqués à partir de 2019 suite au manque de la rétrocession et au niveau provincial et au niveau national. Il y a aussi le problème aussi des recrutements des taxataires. Nous avons réalisé qu'en tout cas, la plupart des fois, lorsqu'on recrute, on ne tient pas compte de capacité des personnes qui doivent mobiliser des recettes. Il y a aussi la multiplicité de certains marchés, de petits marchés pirates. Nous sommes en train de fustiger les faiblesses que connaissent nos budgets dans nos entités respectives. De vous rendre compte que quand on fait de la prévision budgétaire, on tient compte de la rétrocession, que ce soit nationale, provinciale et urbaine, mais on se rend compte que nos budgets continuent à souffrir dans le cadre de sa réalisation, vu que la rétrocession est quasiment absente. Et les entités n'arrivent pas à terminer tous les projets prévus faute de moyens parce qu'il n'y a pas l'argent prévu pour la rétrocession. Et nous pouvons noter aussi que la mobilisation au niveau local est aussi faible. Là où on attendait une mobilisation de 28% par exemple, vous trouvez que l'entité réalise à peine 12, 13, 14% seulement et les 72% qui devraient être couverts par la rétrocession et rester avec zéro somme et affecté et ça crée des problèmes. La coordination provinciale de l'environnement et développement durable du site Kivu appelle tous les pêcheurs du lac Kivu de s'approprier la campagne de sensibilisation sur la protection des écosystèmes. L'appel a été lancé par Bayou Bassiré Bikaya Innocent, chef de bureau de la conservation de la nature, dans une interview accordée aux reporters de la RTNK. Bayou Bassiré Bikaya Innocent indique que 12 sites sont déjà visités et dès la semaine prochaine, l'équipe sensibilisatrice sera dans les territoires surplombant le lac, annonce Bayou Bassiré Bikaya. Nous sommes en train de faire une campagne de sensibilisation pour la protection des écosystèmes au lac Kivu. Et présentement, nous avons terminé la ville de Bukavu jusqu'à Tchinjava. Nous sommes en train de rencontrer les pêcheurs à leur site où ils se reposent après la pêche. Et c'est là que nous produisons notre message. Et actuellement, nous avons déjà fait plus de 12 sites des pêcheurs. Le grand problème qu'ils ont actuellement, c'est le problème de la tracasserie, mais aussi il y a une baisse sensible de la production. Les pêcheurs qui capturaient plus de 30 kg par jour atteignent à peine 1 kg chaque jour, et donc la capture est trop basse. Nous avons détruit 12 filets moustiquaires et ensemble avec les commandants de la base navale. Actuellement, nous avons 44 sites au sein du lac Kivu où nous allons faire des sensibilisations. C'est vrai que nous allons faire une petite pause le mercredi et le jeudi et pour préparer certaines choses, le carburant, la ration, parce que là, dès que nous quittons Bukavu, nous n'allons pas rentrer. Et donc, pendant les 2 jours, nous faisons une pause et nous allons continuer à Katana, Calais, à Idjui et dans les îlots pour rencontrer les pêcheurs et les sensibiliser. Et avant de prendre un communiqué pour boucler bien sûr cette édition du journal, les jeunes réunis au sein d'un soft viennent de remettre aux habitants du quartier Busoka 200 mètres de fil torsadé à dimension de 35 à 50 carrés dans l'objectif de résoudre tant soit peu le problème sécuritaire dont sont victimes les habitants de cette entité. La donation est intervenue ce mardi 27 avril 2021. Ces fils, en grande partie détorsadés, viennent alimenter 3 avenues du quartier Busoka, notamment Kakono, Buhozi et Buralaga.
Cette donation intervient après plusieurs doléances des habitants consécutivement au cas des tracasseries et agressions orchestrées par des mauvais citoyens dans les heures tardives. Les coordonnateurs d'Anasoft appellent les bénéficiaires à la protection de ces matériels et un bon père des familles. Ce qui justifie notre présence aujourd'hui, c'est la remise officielle de 200 mètres de câbles électriques en faveur des communautés de Boussoka, c'est-à-dire les 4 avenues. La ville de Buka voit d'énormes difficultés, surtout ceux liés effectivement à l'énergie, mais nous savons quand même que c'est un pas, quitte aux autres maintenant, c'est le moment maintenant à d'autres personnes de bonne volonté et de venir aussi en aide. Nous aimerions que la population de Boussoka, de Bukavu en général, puisse s'approprier les initiatives, parce que nous sommes une organisation apolitique, non confessionnelle. Nous œuvrons en faveur des personnes ou des communautés vulnérables. Un ouf de soulagement pour les habitants des Boussoka qui ont passé plus de 2 mois dans le noir. Nous avons bénéficié des fils, 200 mètres de fils venant de la fondation Anasoft. Vraiment, nous sommes très contents encore. Nous supplions le bon Dieu qu'il bénisse la fondation, en fait qu'il puisse progresser et nous donner d'autres choses. Notez que dans plusieurs avenues de Bukavu, l'on ne cesse de décrier l'insécurité grandissante par manque d'éclairage public. En communiqué pour boucler cette édition du journal, le président national de l'Ensemble pour la République vit la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle qu'est modifiée par la loi numéro 11/002, janvier 2011, spécialement son article 6 vit la loi numéro 4/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques, vu l'arrêté ministériel numéro 25/K/VPM/Mini CKM/GKM/028/2020 du 10 novembre 2020 portant enregistrement du parti politique Ensemble pour la République, décide article 11 sont nommés coordonnateurs provinciaux et coordonnateurs provinciaux adjoints des Ensemble pour la République des personnes dont les noms suivent: province du Sud Kivu, coordonnateur provincial Dieudonné Kabembe Moucha Galoussa, coordonnateur provincial adjoint chargé des formations idéologiques et de la mobilisation Jérôme Mbazi Kassongo, chargé des relations avec les organisations politiques et la société civile Norbert Massine Kinenois, chargé des finances et de la logistique Madame Lucie Kangana Vumili, article 2, le secrétaire général est chargé de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature faite à Lubumbashi le 23 avril 2021. Moïse Katumbi Tchape, président national, signe ses communiqués. Mesdames, Messieurs, on s'y prend fin cette édition du journal sur la RTNK. Merci de l'avoir suivi.